Comment savoir ce que je veux dans la vie? Comment est-ce que je peux savoir ce que je veux dans la vie? Je trouve que c'est une très bonne question et elle mérite réponse. Plusieurs réponses. Et on en parle juste après ça. Oui, juste après le générique. Let's go. Everything is real. So hit me. Bonjour à toi, je suis Limel Adonis, le cofondateur de Nostambel et je suis bien content de te retrouver aujourd'hui pour qu'on puisse ensemble parler de toi et de ce que tu veux de la vie. Après avoir coaché beaucoup d'entre vous les filles, je me suis rendu compte de quelque chose de très intéressant, de très important, c'est que la plupart des femmes qui se demandent ce qu'elles veulent de la vie, dans la vie, ont la réponse en elles. Voilà, fin de la vidéo, ciao tout le monde. Non, plus sérieusement les filles, lorsque vous vous demandez en fin de compte ce que vous voulez de la vie, ce que vous attendez de la vie, ce que vous voulez faire de votre vie, en réalité la réponse vous l'avez déjà en vous. Alors, la question c'est pourquoi vous ne la trouvez pas la réponse si vous l'avez déjà en vous? À cause d'un facteur qui va littéralement détruire ce que vous avez en vous et dans votre petite tête et dans votre petit cœur. Le fameux oui, mais. On est tous avec des rêves et des objectifs, que ce soit des rêves de princesse ou peu importe tes rêves quand tu es enfant. Et au bout d'un moment, on grandit et pour X raisons, certaines femmes décident de les mettre de côté. Et plus loin que ça, certaines femmes décident de les oublier parce qu'elles ont mis en place le phénomène oui, mais. À partir du moment où tu veux quelque chose dans ta vie et que tu décides de dire oui, mais, tu es en train en fait de dire je veux devenir astronaute, oui, mais. Du coup, le je veux devenir astronaute disparaît. Il disparaît parce qu'en fin de compte, tu es en train de dire à ton cerveau oui, mais non, mais laisse tomber, c'est trop compliqué ton délire, poubelle. Et la question que tu dois te poser, c'est combien de fois, depuis que tu es né, tu t'es sorti un oui, mais je veux être la plus grande écrivain française. Oui, mais je veux être astronaute. Oui, mais je veux tout plaquer et faire le tour du monde. Oui, mais le oui, mais est un destructeur de rêve, est un destructeur d'objectifs, est un destructeur de vie. Donc cesse à partir d'aujourd'hui d'utiliser cette clé qui va verrouiller et fermer la personne que tu es, la femme que tu es. Détruis les oui mais. Dans ta tête et dans ton cœur, tu sais ce que tu veux. Mais tu t'interdis de l'atteindre à cause de ces oui mais. Parce que tu ne crois pas en toi. Parce que tu penses que ce que tu veux atteindre, c'est pour les autres. Parce que tu penses que c'est trop difficile. Parce que tu penses que ce sera impossible. Parce que tu penses que tu ne mérites pas d'atteindre ça. Supprime les oui mais. Ils n'ont pas raison d'être. Ils n'ont pas lieu d'exister dans ta vie. Tu comprends? Et tout doucement, tu vas te rendre compte qu'on va revenir à la surface des anciens rêves, des anciens objectifs, des choses qui, mais vraiment, étaient parties de ton cerveau, de ton conscient, que tu avais profondément enfoui dans ton subconscient, et tu vas le faire remonter à la surface, et à partir de là, ton job à toi, ton taf. Une fois qu'il commence à revenir, le lui-même pas une claque, on dirait dégage, oui mais c'est trop compliqué. Accepte-le. Peu importe la grandeur de ton rêve, peu importe son immensité, refuse les oui mais. Refuse-les. Peu importe la folie de ton rêve, peu importe la folie de ce que tu veux faire de ta vie, c'est accessible. Supprime le oui mais. D'accord? Deuxième point, ne bats jamais, si tu veux savoir ce que tu veux de la vie, ton opinion sur ce que pensent les autres. Trop de femmes partagent leurs rêves à de tierces personnes et sont tellement écrasées par des moqueries, par des mais qu'est-ce que tu racontes, mais t'es taré, mais laisse tomber, qu'elles finissent clairement elles-mêmes par croire ce que pensent les autres, par croire que ce qu'a dit Pierre. Pierre a dit c'est impossible, c'est impossible. Suzanne a dit que laisse tomber, j'ai des rêves farfelus, c'est farfelu. Ginette a dit que ce que je voulais, c'est complètement de la folie inatteignable. C'est de la folie, c'est inatteignable. On ferme toutes les portes, on ferme tout et on reste sur place comme ça et on se dit mais qu'est-ce que mais tu sais ce que tu veux de la vie. Tu le sais. Seulement tu as laissé les autres détruire ce qu'il y avait en toi. Tu as laissé les autres détruire ce qui avait du sens pour toi. L'opinion des autres a écrasé ce que toi tu veux. A supprimé ce que toi tu veux. Forcément, conclusion de l'histoire, tu finis par vouloir plus grand chose. Alors qu'à la base, tu veux un tas de choses. Je ne connais pas un seul gamin qui n'a pas des rêves. Je ne connais pas un seul gosse qui n'a pas eu un jour dans sa vie une illumination de style je veux devenir ça. Supprime l'opinion des autres, on s'en fout.
et supprime les oui mais, on s'en fout aussi. Et troisième point, n'abandonne pas au premier obstacle. Peu importe ce que tu veux faire de ta vie, peu importe, ça ne sera peut-être pas facile. Tu n'y arriveras peut-être pas du premier coup, et tant mieux. Parce que si c'est facile, et si tu y arrives du premier coup, c'est-à-dire qu'en fait que tout le monde a déjà réussi ça, et que peut-être que c'est pas si excitant que ça. Et si tu échoues la première fois, si tu tombes, si il y a des obstacles, peut-être que ça en vaut vraiment la peine, et peut-être que c'est là que tu dois aller à 400%, et c'est peut-être là que tu dois te donner corps et âme, et c'est peut-être là que toi tu dois aller à 2000%. Quand j'ai interviewé Raphaël Giordano et qu'elle me parlait en fait de ce qu'elle faisait avant de créer des livres, c'est une grande créatrice, Raphaël, elle a beaucoup d'imagination et elle crée beaucoup de choses et donc elle a un don de création dans plein de domaines. Et elle expliquait qu'effectivement, elle, ce qu'elle voulait initialement, c'était faire parler ce don au fond d'elle qui était l'écriture qu'elle avait découvert. Mais en même temps, il fallait qu'elle paye son loyer. Alors, tu sais, la passion, le rêve et le fait de la pseudo-vie réelle, le loyer à payer, les factures. Et l'interview, je t'invite à aller l'écouter sur le blog de Sommet, elle explique en fin de compte que, ok, il y a les rêves, le monde réel, eh ben on peut les croiser ensemble. On peut les faire fusionner ensemble de manière intelligente, mais on peut les rendre, on peut les fusionner ensemble et faire en sorte que les rêves, les passions, les objectifs qui paraissent farfelus pour la plupart des gens, mais attends, écrivain toi, mais qu'est-ce que tu racontes? Eh ben on peut, avec de l'acharnement et de l'action, le rend tellement palpable, tellement réel, qu'il devient en fin de compte une très grande partie, une partie énorme de la pseudo-vraie vie avec les factures et les impôts à payer. La fusion des deux. Mais ça, forcément, tu vas devoir passer par des obstacles, par des difficultés, par des déceptions. Comme tout le monde, Raphaël n'est pas né un jour, tiens, je vais écrire un bouquin, tiens, voilà, 500 000 exemplaires, absolument pas, tu comprends? Elle est passée par beaucoup d'étapes. Elle a été salariée dans un premier temps, elle a été déçue par son boulot, elle a frôlé la dépression, elle a quitté son boulot. Ça a été extrêmement difficile. Et regarde aujourd'hui pourtant ce qu'elle est, ça inspire beaucoup de femmes, n'est-ce pas? Si tu ne sais pas qui c'est Raphaël Giordano, c'est l'auteur de Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu en as qu'une. Je mettrai la photo juste ici. N'abandonne jamais au premier obstacle. Ne donne pas d'importance à l'opinion de ceux qui t'entourent. Les oui mais, détruis-les. Et tu vas donner la chance à ce petit enfant qui est au fond de toi. Tu vas lui permettre de refaire surface. Tu vas donner la chance à cet enfant qui est au fond de toi de sortir la tête de l'eau et dire « Hey, rappelle-toi de tous ces rêves. Tu peux y aller maintenant. Let's go. » J'espère que cette vidéo t'a plu et si c'est le cas, je t'invite à la partager, à me lâcher un petit pouce vers le haut. Si tu le souhaites, je peux t'aider à découvrir ton potentiel. Et pour ceci, tu as deux solutions. Je peux te coacher, toi, en one-one via Skype si tu le désires. Ou tu peux aussi tout simplement télécharger la formation gratuite en cliquant juste ici. En attendant, prends soin de toi et n'oublie jamais que ta volonté c'est de réussir tout ce qui te semble impossible.